Bonjour à tous, introduction de la vidéo sur la corrélation entre la respiration, le dead bug et le bracing au squat. Donc ce qu'il faut savoir pour cette introduction, c'est que si vous ne savez pas respirer correctement, vous ne pourrez pas faire votre dead bug correctement. Et si vous ne faites pas votre dead bug correctement, vous aurez du mal à bracer correctement au squat. Parce que le but de l'exercice du dead bug, c'est de vous apprendre à bracer correctement au squat. Mais pour le faire correctement, il faut apprendre à respirer. Donc c'est de ça qu'on va traiter dans cette vidéo. Et pour l'introduction de la vidéo, on va faire une petite démonstration qui sera très parlante. C'est que ça, là la canette étant bien neutre, ça représente un bracing et une posture, une bonne posture. Et si on met de la pression dessus, il ne se passe rien. Maintenant, mettons que la canette, on visualise que la canette est en flexion ou en extension, donc elle n'est pas neutre. Voilà ce qui se passe. Donc partie 1, la respiration. Donc c'est simple, ce qu'il faut savoir c'est qu'on dissocie deux types de respiration. La respiration par la poitrine, souvent vous voyez des gens en compétition qui squattent, qui respirent comme ça, par la poitrine. Et la respiration par le diaphragme, d'accord? Donc nous ce qu'on veut c'est respirer par le diaphragme, parce que pour faire le dead bug correctement, et se bracer correctement, il faut respirer par le diaphragme. Donc la deuxième chose à savoir, c'est qu'une grosse inspiration quand vous faites du squat ou quand vous bracez n'est pas égale à un bon bracing. C'est pas parce que vous allez prendre le plus d'air possible que vous allez bracer correctement. Donc maintenant, comment arriver à respirer par le diaphragme? Donc si vous n'avez pas l'habitude, dans un premier temps ça peut être compliqué parce que tout n'est pas blanc ou noir, c'est un peu comme un skills ou une compétence, quoi, ça vient en pratiquant. Déjà premièrement, si vous avez conscience de où est votre diaphragme, ce sera plus simple pour respirer avec votre diaphragme. Donc votre diaphragme se situe ici et il faut visualiser que vous respirez avec le ventre en fait. Quand vous respirez, vous mettez vos mains ici et si vous sentez vos mains pousser comme ça, c'est déjà que vous arrivez un peu à respirer avec le ventre. Et ensuite, je vais vous montrer un exercice tout simple que vous pouvez pratiquer pour améliorer votre compétence à respirer avec votre diaphragme. Donc l'idée en fait, c'est vraiment d'inspirer l'air par ici et pas faire ça, mais faire ça. Donc le petit exercice, simplement, vous allez simplement en fait vous allonger au sol. Bon là j'ai aucun objet, mais vous allez simplement vous allonger au sol comme ça. Je vous enverrai une meilleure vidéo. Et là, en fait, quand vous respirez, si vos épaules se rehaussent, c'est que vous respirez avec votre poitrine. Et ce que vous devez sentir, c'est que votre ventre est poussé contre le sol. Et ce qu'il faut faire, c'est de mettre un poids ou un objet dans le dos et chercher à respirer donc par votre diaphragme en poussant votre ventre contre le sol et en essayant de pousser l'objet dans le dos en fait. Et vous effectuez des cycles de respiration comme ça. Partie 2, le dead bug. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mieux vous allez faire votre dead bug, plus vous aurez de chances de bracer correctement au squat. Donc c'est très important de bien faire votre dead bug. Et pour bien faire votre dead bug, il y a quelques trucs à respecter. Donc c'est ce qu'on a vu avant déjà, c'est la respiration. Respirer par votre diaphragme, c'est très important pour bien faire votre dead bug. Ensuite, un deuxième point à respecter, c'est que quand vous allez faire votre dead bug, c'est de bien plaquer le bas de votre dos au sol. Donc souvent quand vous allez vous allonger par terre, vous allez avoir une légère extension lombaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là, c'est de rétroverser votre ça va être de rétroverser votre bassin pour avoir les lombaires plaqués sur le sol. Et ensuite, il s'agit d'être actif pendant le mouvement. Ça veut dire que on a la version vous avez les 3 versions sur la chaîne YouTube. Donc on a la version de base pour apprendre à maîtriser le dead bug, c'est de vous êtes à l'équerre à 90 sur un mur et vous avez le kettlebell qui pousse contre le ventre, d'accord? Donc il ne suffit pas de respirer et de pousser le kettlebell contre le ventre. Il s'agit de pousser vos côtes vers votre pelvis, d'accord? Il s'agit d'augmenter votre pression intra-abdominale. Il s'agit de tout contracter. Et il ne s'agit pas juste de pousser contre le kettlebell, mais il s'agit aussi de pousser contre le sol. Il faut vraiment être très très actif à augmenter votre pression intra-abdominale et à tout contracter vraiment très 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 fort. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et si vous le faites bien, l'exercice est vraiment très fatigant
Et vous devez être limite sur la fin de l'exercice, limite à cramper sur vos abdos, vos obliques et votre dos en fait. Et c'est vraiment, ça se passe pas juste ici, ça se passe sur 360 degrés. Donc je vais vous mettre une petite démonstration. Donc vous êtes là, habituellement, donc là j'ai pas d'objet mais on visualise que j'ai un kettlebell. Donc la première étape, j'en ai pas parlé avant, c'est que vous allez expirer votre air parce que ça vous aide à aligner votre diaphragme et votre pelvis. Donc vous expirez votre air. Ensuite, vous inspirez avec votre diaphragme. Et de là, vous allez pousser vos côtes vers votre pelvis. Et c'est l'intérêt de mettre le kettlebell, c'est que en fait, vous mettez le kettlebell, vous exercez une pression contre le kettlebell et vous poussez contre. Là, j'imagine que j'ai un kettlebell, vous poussez contre le kettlebell, vous poussez sur les côtés, vous poussez contre le sol avec le dos plaqué contre le sol. Si vous le faites en étant cambré, en fait, ça marche pas du tout. Du coup, vous êtes plaqué au sol et vous poussez de partout contre le kettlebell. Et quand vous le pratiquez au début, si vous avez du mal à le ressentir, il faut vraiment mettre beaucoup de pression sur le kettlebell en fait. Ça va vous aider à le ressentir. Et plus vous allez le pratiquer, et moins vous mettrez de pression sur le kettlebell, et plus vous le ferez volontairement. Je reviens sur un point qui est très important. Pour vous placer correctement au dead bug et par la suite au squat, c'est un tips de Victoria, c'est d'expirer votre air en fait à chaque fois. Quand vous expirez votre air, ça vous aide à aligner votre diaphragme avec votre pelvis. Alors partie 3, on va traiter de la mise en application sur le squat en fait. Donc l'idée elle est simple maintenant, c'est de reproduire le dead bug, l'exercice du dead bug sur votre squat en fait. Vous allez bracer au squat de la même façon que vous faites votre dead bug, sauf que vous n'avez pas de kettlebell ici qui pousse. Mais c'est exactement pareil. Donc c'est à ça que sert l'exercice du dead bug, c'est vraiment vous faites votre dead bug, vous avez vos sensations, vous le reproduisez sur le squat. Maintenant, pour le reproduire correctement sur le squat, il y a quelques trucs à respecter, sinon ça va pas marcher. Donc, je me mets de profil. Quand vous faites votre squat, je pars sur un squat de compétition, donc un squat barre basse, d'accord. Quand vous faites votre squat, déjà il est important de ne pas avoir une extension thoracique trop prononcée, parce que sinon vous allez être en extension et avoir les abdos étirés, et vous n'avez pas du tout le diaphragme aligné avec votre pelvis, d'accord. Et vos abdos sont pas dans une position où ils peuvent se contracter efficacement. Le but c'est pas de cruncher, mais c'est de pouvoir les contracter quand même efficacement, donc ne pas être en flexion. Et donc il va vous falloir être neutre au niveau de votre cage thoracique et au niveau de votre bas du dos. Maintenant, pour pouvoir facilement être neutre au niveau du bas du dos, vous allez placer vos hanches en arrière, parce que ça crée de l'espace en fait pour placer votre bas du dos neutre vraiment facilement. La deuxième raison pour laquelle je coach les hanches en arrière sur le squat barre basse, c'est que si vous êtes là et que vous bracez en étant droit comme ça, souvent ce qui se passe quand vous allez initier vos squats, vous allez faire ce qu'on appelle le hip hinge, hein, vous allez partir sur les hanches. Et en faisant ça, ce qu'on remarque souvent, même quand vous démarrez en étant bracé correctement, c'est que vous allez faire ça et vous allez cambrer le dos. Et au moment où vous cambrez le dos, en fait, vous vous relâchez. Donc, quelque part, votre bracing ou une partie de votre bracing, en tout cas, est annulée. Du coup, vous n'êtes pas efficace à 100%. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas d'extension thoracique excessive. On place ses hanches en arrière. Placer ses hanches en arrière, ça ne veut pas dire faire ça. Ça ne veut pas dire en plus pencher en avant. C'est juste ça. Tac, les hanches en arrière, le dos neutre. On force le dos neutre, hein. C'est pas on met les hanches en arrière et ça suffit. On met le dos neutre comme ça, là. Tac, hop. Dos neutre. Donc, la cage thoracique neutre, les hanches en arrière, le dos neutre. Et de là, on va chercher à bracer comme sur un dead bug. Exactement pareil. Donc, on expire pour être sûr d'avoir le diaphragme aligné avec le pelvis. On inspire par le diaphragme et on contracte tout. On augmente la pression intra-abdominale et on contracte tout sur 360 degrés
en poussant les côtes vers le pelvis. Donc pousser les côtes vers le pelvis, ça veut pas dire se recroqueviller. C'est l'image que la pression, elle va comme ça là. Vous avez la ceinture en bas, elle va vers la ceinture, vers votre pelvis. Donc je récap. Le torse est neutre. On fout les hanches en arrière. Le bas du dos neutre. On expire l'air pour avoir le diaphragme aligné avec le pelvis. On inspire par le diaphragme et on brace. On contracte tout sur 360 degrés. On augmente la pression intra-abdominale et on pousse vers le bas. Et là vous êtes solide et dans une bonne position pour squatter ou pour faire votre soulevé de terre. Donc après l'application au soulevé de terre, de façon pour que ce soit le plus optimal possible et arriver à le maintenir, en fait, il faut que vous bracez dans la position haute, en fait, que vous fassiez du tradi ou du sumo quand vous êtes là, vous bracez à ce moment-là. Et après, rien ne vous empêche de reprendre votre respiration. Mais il faut surtout pas vous relâcher au niveau des muscles, en fait. Voilà tout.